Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Toute cette semaine, nous parlons des témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que nous les aimons et nous voulons les rejoindre avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et puis vraiment, c'est notre privilège aujourd'hui de vous équiper avec la connaissance qui va vous aider à rejoindre ces âmes que le Seigneur aime de tout son cœur. Certainement, Dieu aime les témoins de Jéhovah. Et oui, nous sommes là parce que nous croyons qu'il y a de l'espoir. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ces gens-là sont perdus, ils sont bornés, ne veulent rien comprendre ». Bien, certains d'entre vous, vous êtes comme ça et vous êtes là aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous êtes dans une structure religieuse, vous êtes dans une dénomination et je ne suis pas contre des associations d'église, mais il y a des gens qui sont religieux même parmi nous. Donc, Dieu peut vous délivrer également, gloire à Dieu. Donc, on ne veut pas dire que les témoins de Jéhovah sont forcément bornés, qu'ils ne veulent rien savoir. Dieu connaît leur cœur. Vous ne connaissez pas leur cœur. Dieu, cependant, vous appelle à annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et les témoins de Jéhovah, les personnes qui sont dans cette religion, ont toujours besoin de cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont besoin de le rencontrer. Ils ont besoin de savoir que Dieu les aime avec un amour éternel. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez rencontré le Seigneur Jésus, vous avez reçu une touche de Dieu. Vous avez une expérience avec Dieu que vous pouvez témoigner parce que ces gens qui sont témoins de Jéhovah n'ont pas un témoignage comme vous avez. Ils n'ont pas vécu une délivrance d'une oppression. Peut-être certains d'entre eux sont suicidaires et ils sont encore suicidaires possiblement. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans l'erreur, ils sont toujours dans le royaume des ténèbres. Mais lorsque nous annonçons vraiment l'Évangile, ils verront la splendeur de l'Évangile. Ils vont pouvoir entrer dans la lumière, être totalement libérés, être dans la joie, dans la paix, comme vous avez vécu. Gloire à Dieu. Donc, cette semaine, on se donne le temps. On a vraiment parlé sur la philosophie, vraiment, de l'évangéliste. Comment nous devons être pour vraiment semer la bonne nouvelle. Nous avons parlé beaucoup de respect, d'amour. Vraiment, nous avons mentionné à maintes reprises qu'on ne veut pas entrer dans des argumentations. Vraiment, c'est une perte de temps. Ce que vous voulez faire, c'est semer l'amour de Dieu. Et j'ai mentionné juste rapidement à la fin de l'émission précédente que vous ne voulez pas accuser la personne devant vous. Et c'est ça que j'ai vu souvent dans le corps de Christ. Les chrétiens se sentent parfois intimidés par une autre personne qui connaît la Bible. Parfois, des fois, même les témoins de Jéhovah connaissent mieux la Bible que certains chrétiens parce que beaucoup de chrétiens sont paresseux. Ils se disent, bien, je suis sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Je vais aller au ciel comme ça parce que j'ai prié la prière de repentance. Et je ne lis pratiquement pas la Bible. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas la Bible comme les témoins de Jéhovah. Et ça, c'est honteux pour nous, malheureusement, mais c'est la réalité. Donc, souvent, les chrétiens sont intimidés. Et puis, quand nous sommes intimidés, nous attaquons. Et c'est ça qui se passe souvent dans le corps de Christ. Et on doit se repentir de ça. On doit dire aujourd'hui même, si j'étais comme ça, si je n'ai pas marché dans l'amour, j'étais en train d'attaquer un témoin de Jéhovah parce que j'étais intimidé, repentez-vous et choisissez l'amour. Choisissez aussi le chemin de la parole de Dieu. Décidez aujourd'hui de vraiment connaître la vérité. Étudiez la parole de Dieu pour vous-même. Ce que j'ai fait, j'ai fait un outil. J'ai préparé un outil, en fait, il y a quelques temps, qui s'appelle Jésus révélé. C'est la première fois que j'en parle à la télévision parce que c'est pas trop mon genre de promouvoir mes choses, mais j'ai cru que ce serait vraiment un outil, vraiment un instrument pour vous aider à comprendre qui est Jésus? Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez déjà qui est Jésus. Vous l'avez rencontré. Mais parfois, nous ne sommes pas vraiment bien équipés parce qu'on peut lire la Bible et parfois, il y a des questions qui demeurent. Et ce que j'ai fait pour vous aider, j'ai préparé un livre. En fait, c'est l'Évangile de Jean. Et tout ce qui est en noir, c'est la Bible. Et tout ce qui est en bleu, en fait, ce sont mes commentaires bibliques pour vous aider à comprendre. Et quand vous lisez l'Évangile de Jean, vous rencontrez Jésus, forcément, parce que c'est vraiment l'histoire du Seigneur Jésus. Et j'explique le salut au tout début. Donc, vous pouvez comprendre vraiment l'Évangile de Jean, toutes les questions que vous pouvez avoir. Puis j'ai commenté pratiquement chaque verset de l'Évangile de Jean. Et puis, vous pouvez même le semer dans la vie d'une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et puis, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai vraiment cru, en faisant cette série sur les témoins de Jéhovah, on va parler de Jésus et nous devons bien connaître et nous devons connaître aussi les Écritures qui parlent de Jésus. Donc, en tout cas, je vous le propose, vous êtes les bienvenus. Visitez joelspinks.com pour vous procurer le livre Jésus révélé. Aujourd'hui, on va parler encore du comment faire, mais je veux vraiment parler d'une chose importante en ce qui concerne Jésus en tant que Dieu.
Ce qui se produit chez les témoins de Jéhovah, on a pris Jésus et on l'a diminué à une créature. On a pris certainement la parole de Dieu pour le faire. Comprenez ceci, s'il y a des gens qui disent « Ah, mais comment ça? Il y a tellement d'interprétation de la parole. Comment ça, quelqu'un peut lire la Bible et dire que Jésus est Michael l'archange? Qu'est-ce qui se passe là? » Bien, si nous prenons la parole de Dieu et nous disons « Oui, cette parole est inspirée de Dieu. Je crois cette parole. C'est la parole de Dieu. Et même si je n'arrive pas à tout comprendre avec ma tête, ma foi est dans la parole de Dieu. » Il y a des gens qui refusent de faire ça. Il y a des gens qui disent « Non, moi je dois tout comprendre. » Et un Dieu en 3 personnes ne fait aucun sens humainement. Parce qu'on dit le Père, 1, le Fils, 2, et le Saint-Esprit, 3. 3 dieux. Mentalement, on peut capter ça. Mais puisque la Bible dit que notre Dieu est un, on va rejeter la révélation du Dieu de la Bible si on doit vraiment travailler avec uniquement l'intellect. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi. Et comme j'ai mentionné dans notre émission précédente, notre Dieu est tellement grand, tellement merveilleux, c'est impossible pour nous, avec notre petit cerveau, de diminuer notre Dieu et le comprendre. Oui, on peut le diminuer, mais finalement, ce n'est plus le même Dieu. Vous comprenez? On va diminuer Dieu pour qu'on le comprenne, mais finalement, on ne comprendra rien et on va avoir le mauvais Dieu. Parce que notre Dieu est éternel. Le grand « Je suis » est éternel. Il n'a pas de début et il n'y a pas de fin. Dans mon cerveau, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un a toujours existé et comment il existera toujours. Je ne peux pas saisir ça. Pour moi, je comprends, il y a quelqu'un qui vient au monde telle date, il décède une telle date. Ça, c'est la façon que mon cerveau fonctionne. Mais spirituellement, je crois et je connais ce Dieu de la Bible et je sais que Dieu est éternel. Et même si moi, en tant qu'être humain, je n'arrive pas à tout saisir la grandeur de mon Dieu, je crois en lui quand même. Amen. Mais il y a des gens qui disent « Non, je dois le diminuer. » Et ce n'est pas d'une façon consciente, mais c'est ça qu'ils font. OK. Jésus. Est-ce que Jésus est une créature de Dieu? Bien, les témoins, ceux qui vont venir à votre porte, certainement, ils vont vous affirmer que Jésus est simplement une créature, donc certainement pas le Créateur. Et on va utiliser Colossiens 1, verset 15, et c'est ça qu'ils vont vous citer. En parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, on va dire, vous voyez, Jésus, le premier-né de toute la création. Donc, s'il est le premier-né de toute la création, nous parlons de naissance. Si nous parlons de naissance, nous ne parlons pas de Dieu, du Dieu éternel de la Bible. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc, on va utiliser ce texte, Colossiens 1,15, pour dénigrer le Seigneur Jésus, pour l'abaisser et pour le séparer de sa divinité. Pour dire non, Jésus n'est pas Dieu. Il est le premier-né. OK. En parlant maintenant du roi David. Le roi David, dans le psaume 89 et au verset 27, il est écrit « Et moi, je ferai de lui le premier-né. » Dieu dit, en parlant du roi David, « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Écoutez bien, David était pourtant le fils le plus jeune et pourtant, on lui donnait le nom du premier-né. En fait, le premier-né, c'est un titre qui nous parle d'un rang élevé, de prééminence. Et je vais vous le prouver à partir d'Hébreux, chapitre 12 et au verset 23. En parlant des églises, des enfants de Dieu, nous lisons « l'assemblée des premiers-nés » dans Hébreux 12, 23. Là. L'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. L'assemblée des premiers-nés. Bien, nous, les enfants de Dieu, nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Donc, l'Église, oui, c'est nous ça. Sommes-nous tous nés au même moment? Sommes-nous tous les premiers-nés, littéralement? Non, mais nous sommes tous dans une prééminence parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Bon, parlons-nous de la séquence de la naissance ou plutôt du rang des personnes, certainement le rang. Ce titre souligne clairement la prééminence en rang du peuple de Dieu. Et c'est une chose importante, mais vous voyez, si on prend un texte de la parole de Dieu, et oui, on pourrait dire littéralement, bien là, la Bible dit que Jésus est le premier-né, donc il est simplement une créature. Mais attendez un instant, si on connaît bien la parole de Dieu, nous allons réaliser que Jésus est le Créateur. En fait, quand nous disons que Dieu a créé le ciel et la terre, nous parlons précisément de l'agent de la création et la Bible nous présente que c'est Jésus l'agent de la création, que c'est Jésus en fait qui a créé la terre.
Peut-être vous ignorez ça, mais avec le livre Jésus révélé, peut-être vous allez apprendre des choses, je l'espère. Parce que, comme j'ai dit dans la première émission, si on veut être capable de défendre notre foi, ce n'est pas une série de 5 émissions qui va nous équiper pour toute la vie. Nous devons être dans une quête de la vérité constamment. Ceci veut dire, on va toujours étudier la parole de Dieu à la maison. Nous allons passer du temps, nous allons nous acheter des livres pour grandir, pour apprendre des choses. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on va investir du temps. Amen. Donc, Jésus n'est pas une créature, il est plutôt le Créateur. Dans le psaume 33 et au verset 6, il est écrit, remarquez bien ceci, « Les cieux ont été faits par la parole de qui? De l'Éternel, du grand je suis. » OK? Ou dans la Bible, traduction du Monde Nouveau, chez les témoins de Jéhovah, sûrement c'est le mot ou le nom Jéhovah. Donc, les cieux ont été faits par la main de l'Éternel. Dans Colossiens chapitre 1, maintenant, on va dans le Nouveau Testament, verset 16. Il est écrit, en parlant de Jésus, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » De mémoire, je crois que dans la version des Témoins de Jéhovah, ils ont mis toute autre chose pour justement cacher le fait ou pour influencer l'interprétation. Mais la Bible, dans le grec, en fait, le mot « autre » n'existe pas. Ça, c'est une addition dans la parole de Dieu. Et c'est un péché devant Dieu de faire ça en passant. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Ce texte nous parle de Dieu, de Dieu, oui, et de Jésus, certainement. Donc, Jésus, ici, a tout créé. Alléluia! Jésus est le Créateur, il n'est pas une créature. Dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, au verset 2, avec Dieu. Donc, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus est l'agent, Jésus est la parole révélée, la parole incarnée, et tout a été créé par la parole de l'Éternel. Et oui, nous savons que c'est Jésus l'agent de la création. Alléluia! Donc, voilà une preuve, encore une fois, que Jésus est le Créateur, il n'est pas une créature. Et là, on peut se demander, OK, mais comment pouvons-nous comprendre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et en même temps Dieu? Est-ce que ça fait du sens? Bien, comprenez, Dieu se révèle à nous étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père au ciel, certainement, a un rang, et Jésus a un rang également, et le Saint-Esprit a un rang. Ils ont des responsabilités différentes, certainement des tâches différentes dans l'union, dans l'unité complète, totale. Mais là, Dieu au ciel, dans la personne du Fils de Dieu, Jésus au ciel, a vu l'état de l'humanité. Il a vu les gens, les hommes et les femmes pécheurs. Il les voyait perdus. Et donc, Dieu, par amour, a décidé, Dieu le Père a décidé, je vais envoyer mon Fils, la deuxième personne de la Trinité. Il a envoyé le Seigneur Jésus sur la terre pour venir vivre une vie parfaite pour ensuite recevoir la punition des pécheurs, sachant très bien que c'était l'être humain, l'homme qui avait chuté dans le péché, et en fait, l'homme devait recevoir une punition. Donc, Dieu s'est incarné dans une personne véritable, un homme, pour recevoir la punition que méritaient les hommes. C'est pour ça que Jésus a vécu une vie parfaite, certainement. Et là, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort pour payer la dette de tous les péchés, de tous les hommes. Et quand nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons être sauvés parce que nous disons, je crois que Jésus est mort à ma place. Il a reçu mon châtiment sur lui-même. Il est mort, lui qui était innocent. Il est mort pour moi, pour que je sois pardonné de mes péchés. Donc, Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Regardez bien dans Philippiens pour voir si tout ce que je vous ai dit est vrai. Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Les gens le voyaient, Jésus. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer en le voyant qu'il était littéralement le Fils de Dieu. Mais en voyant, il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Wow! Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il est venu vivre une vie comme un simple homme. N'est-ce pas merveilleux? Il l'a fait par amour pour vous et pour moi. Et là, dans 1 Jean, chapitre 1 au verset 7, il est écrit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est le sang que Jésus a versé sur la croix. Le sang, écoutez bien, le sang de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, a été versé pour vous purifier de tous vos péchés. Et là, dans Actes 20, verset 28, remarquez bien ceci. Ce que je vous dis là, je vous invite vraiment à suivre. Vous allez voir des belles vérités. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu le Père s'est acquise son Église par son propre sang. N'est-ce pas merveilleux? Le sang du Fils de Dieu. Alléluia! Dans Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus a dit ça. « Tu m'as formé un corps. » Alléluia! Pourquoi? Pour mourir sur la croix. Mais là, est-ce que ce corps est divin? Est-ce que Jésus était divin? Écoutez bien, Colossiens 2,9 nous donne la réponse. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Wow! Toute la plénitude. Quand nous avons toute la plénitude de la divinité, bien c'est tout, là. Jésus, certainement, lorsqu'il marchait sur la terre, était Dieu. Et Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, est encore Dieu. Amen. Dans Colossiens 1, 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en lui. » Et là, oh mon doux, Matthieu 1, 23. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Wow! Encore une fois, nous voyons Jésus, oui, qui a été dans le sein de Marie, la Vierge Marie. Bien, la Bible nous dit que son nom voudrait même dire Dieu avec nous. Et dans Jean 20, verset 28, Thomas, qui était rempli de doutes, lorsqu'il a vu ce Jésus ressuscité, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Thomas a réalisé que Jésus était Dieu. Alléluia! Mais là, vous dites, « Oh, mais les témoins ont dit, en fait, que Jésus était un ange et une créature. » Bon, on a déjà vu en ce moment que Jésus n'est pas une créature, il est le Créateur. Il a donné sa vie par amour pour nous. Mais là, si on revient au titre, le Fils de Dieu, juste le titre Fils de Dieu implique forcément la divinité. Je vais vous le prouver encore une fois d'après la parole de Dieu. Dans Jean 10, versets 30 à 33. « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus a déclaré publiquement, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour les bonnes œuvres, pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Voyez, les Juifs à l'époque comprenaient que lorsque Jésus disait « Moi et le Père, nous sommes un », quand Jésus se déclarait le Fils de Dieu, les Juifs le savaient. Toi, là, tu es en train de te faire Dieu, là. Vous comprenez? Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, c'est des informations, des textes pour vous aider, vous, les enfants de Dieu, à comprendre que, en fait, l'ennemi a voulu voler l'identité du Seigneur Jésus-Christ pour que les gens soient perdus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais là, si on pervertit la présentation du Seigneur Jésus, si nous changeons qui est Jésus, si nous le cachons, en fait, nous présentons un autre Jésus. Si Jésus est simplement un ange, bien, il ne peut pas nous sauver. Mais Jésus n'est pas simplement un ange. Jésus est Dieu fait chair. Il est venu nous sauver. Et nous savons que Jésus est mort sur une croix. Oui, bon, vous allez dire, est-ce que c'est vraiment important d'entrer dans un débat? Non, certainement pas. Quand on prêche l'Évangile, prêchez le sacrifice de Christ. Vous n'avez pas à mentionner la croix parce que le bois ne sauve pas. Ce n'est pas le bois qui sauve. Comprenez?
Mais ce qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, on se concentre sur la vérité. Amen. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi le mépris de la croix? Bien, une des raisons, je crois, c'est parce que nous voyons des croix partout dans le monde. Et la croix est un symbole du salut. Et Satan déteste la croix. Donc, il inspire des fausses doctrines pour mépriser la croix. Écoutez bien. Mais là, on va raisonner à partir des Écritures. Est-ce que ça fait du sens que Jésus soit mort sur un poteau, tout simplement, comme un poteau de téléphone ici au Québec? On voit des images de Jésus, les deux mains comme ça, au-dessus de sa tête, quand on voit des illustrations faites par les témoins de Jéhovah. Est-ce que Jésus est mort sur un poteau? Dans Jean 19, verset 17, il est écrit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. » Nous savons que Jésus marchait sûrement avec un morceau de bois où il était pour être crucifié. Mais là, pouvez-vous vous imaginer que Jésus transportait un poteau sur son dos, long comme un poteau de téléphone? Est-ce que ça fait du sens? Non, ça ne fait pas du sens. Mais on poursuit. Parce que certains vont pouvoir dire « Ah, c'est possible. » Matthieu 27, 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête. Il n'est pas écrit au-dessus de ses mains, là, parce que littéralement, ses mains seraient comme ça. Si c'était comme nous enseigne la tour de garde. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc, une chose importante à remarquer, mais maintenant dans Jean 20, verset 25. Les autres disciples lui dirent encore, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ici, en fait, nous citons Thomas, qui est incrédule, que nous avons déjà mentionné. Remarquez, Thomas a dit, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous. » Si Jésus était crucifié, comme ça, comme nous voyons, au-dessus de sa tête, dans les illustrations même produites par la Tour de Garde ou l'Association des témoins de Jéhovah, nous voyons qu'un seul clou. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était une main sur l'autre, sur un poteau. Mais non, ça ne fait aucun sens. Il y avait des clous parce que ses mains étaient séparées. Et c'était la façon qu'on crucifiait à l'époque également. Une autre chose très importante. Bon, j'ai mentionné la croix, mais on ne veut pas débattre ça parce que ce n'est pas ce qui compte, là. Ce qui compte, c'est le sacrifice de Christ. C'est ça qu'on veut prêcher. Mais là, chez les témoins, ils disent en fait que Jésus n'est pas ressuscité physiquement. Ils ne peuvent pas vraiment supprimer totalement un verset de la parole de Dieu, mais Satan, en fait, lui, il veut qu'on oublie que Jésus est ressuscité d'entre les morts parce que sa résurrection prouve que Jésus a la victoire sur la mort. Donc, on essaie de dire, non, Jésus n'est pas vraiment ressuscité physiquement. Oh, mais son esprit est ressuscité. C'est ça qu'on dit. Mais remarquez bien, dans 1 Pierre 3, verset 18, il est écrit, à partir de la Bible du Sommeur, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes, lui innocent. Il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » Dans la traduction des témoins, en fait, ils ont encore une fois modifié. Mais ici, ce texte ne nous dit pas que Jésus est revenu à la vie en tant qu'esprit, mais par l'Esprit. Remarquez bien, il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Alléluia. Et il est aussi un esprit vivifiant. Il nous donne la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, certains vont dire, « Ah, mais est-ce que c'est vraiment important, ça, de croire dans la résurrection corporelle du Seigneur Jésus? Est-ce que c'est vraiment important que Jésus soit revenu à la vie? Est-ce qu'on peut croire que Jésus est mort sur la croix? Finalement, il a été mis dans un tombeau, on l'a placé au tombeau, et puis voilà, son corps est disparu, on ne sait pas trop, mais il est mort, et puis nous savons que son esprit est avec Dieu. Est-ce que c'est suffisant, ça? 1 Corinthiens 15, 17 nous dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Voyez-vous pourquoi Satan veut nous voler de l'histoire véritable du Seigneur Jésus? Il veut séduire les masses. Et c'est ça que Satan réussit à faire à maintes reprises, à plein de niveaux. Il veut diminuer Jésus à être un simple ange. Mais non, Jésus n'est pas une créature, il n'est pas un ange. Je vais vous le prouver d'après la parole de Dieu. Dans Hébreux 2 et au verset 5, il est écrit, « En effet,
ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Si vous parlez même avec un témoin, ils vont dire que Jésus est le roi et que Jésus va régner. Mais ce texte, Hébreux 2,5, contredit ce fait, s'ils ont raison. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a donné ou que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais si Jésus est le roi du monde, bien certainement, ce texte ne peut pas être appliqué à Jésus. Donc, Jésus n'est pas un ange, d'après ce texte. Et dans Hébreux 1, versets 6 à 14, vous pourrez prendre le temps de lire ça à la maison. Selon la Bible, Jésus est clairement pas une créature, il n'est pas un ange, mais Jésus est le Fils de Dieu. Et je veux revenir sur un texte que j'ai déjà cité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la porte du ciel. Jésus est la solution pour vous aujourd'hui. Vous avez peut-être cherché dans la religion, vous avez cherché à droite et à gauche, vous avez entendu parler du royaume de Dieu et peut-être vous avez décidé, OK, je vais adhérer à cette religion parce qu'il me parle de Dieu et je veux connaître ce Dieu. Et là, on vous a parlé de Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais finalement un ange, Michael l'archange, et on a dénigré la personne de Jésus et vous n'avez pas rencontré le Jésus de la Bible. Aujourd'hui, je suis si heureux et béni. J'aimerais vous annoncer que Jésus est Dieu, que Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Vous pouvez le rencontrer dès aujourd'hui. Vous pouvez lui donner votre vie. Vous pouvez mettre de côté la religion. Vous pouvez mettre de côté les doctrines que les hommes ont conçues. Et vous pouvez dire, Jésus, révèle-toi à moi. Et je crois que Jésus le fait en ce moment même. Vous savez, vous avez une dette de péché. Même si vous avez été dans une religion, même si vous avez pratiqué beaucoup de bonnes choses, ce n'est pas suffisant. Pour être réconcilié avec Dieu, vous devez être parfait. Mais la seule façon que vous pouvez devenir parfait, c'est en étant parfaitement pardonné de tous vos péchés. Et demain, je vais prendre du temps, je vais vraiment vous aider à comprendre le salut, comment vous pouvez vraiment être certain d'aller au ciel. Mais aujourd'hui, je vais vous demander, êtes-vous prêt à vous abandonner entre les mains de Dieu? Voulez-vous vous repentir de tous vos péchés? Si vous dites oui, écrivez-moi dès aujourd'hui. Écrivez à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com et dites-moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux le connaître. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Des gens disent, mais où est la vérité? Dans quelle religion? Ne cherchez pas dans la religion. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, mais venez à Jésus dès aujourd'hui et rencontrez le Père. Alléluia. J'ai été si heureux de parler avec vous aujourd'hui. On va poursuivre demain dans cette étude merveilleuse sur les témoins de Jéhovah. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.